Savais-tu que les Japonais avaient une image positive des Yakuza ? Mais c'est la mafia japonaise, une des plus grandes organisations criminelles du monde. Oui, ils avaient plus de membres que l'armée japonaise, ont racketé plus de 40% des entreprises, ont assassiné le maire et ont fait des ravages lors de la guerre Yamaichi. À la différence de la mafia italienne ou les triades chinoises, leur existence est légale. Est-ce qu'ils sont toujours une menace pour le peuple japonais aujourd'hui ? Seraient-ils de simples criminels ou un mal nécessaire ? Tu verras, les Yakuza ne sont pas qui tu crois. Dis-toi qu'ils distribuaient même des masques pendant la pandémie. Mais dis-moi, pourquoi sont-ils qualifiés de criminels ? Les Yakuza ont toujours été impliqués dans le trafic de drogue, qui était très rentable, le trafic d'armes ainsi que les jeux d'argent, la prostitution, le racket et le chantage. Sans oublier les activités légales dans les bars, les clubs, les restaurants. Les meurtres et les vols étant rares, leurs crimes n'étaient pas aussi choquants et cruels que les mafias des autres pays. Today's Yakuza are venture capitalists of a sort. They go where money goes. Ils géraient même la vente de bubble tea. Mais pourquoi tu parles au passé ? Parce que aujourd'hui, les Yakuza vont plus loin. Tu vas comprendre au fil de la vidéo. Introduisons d'abord leur organisation. Avec un total de 22 familles, ayant une hiérarchie pyramidale, il y a de nos jours 3 familles principales, Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai et Inagawa-kai. Les Yakuza sont présents sur tout l'archipel japonais, n'étant plus qu'environ 20 000 membres contre 184 000 à son apogée en 1960. Bref, au Japon, le taux de criminalité est tellement bas qu'il est difficile à croire qu'il abrite la plus grande et la plus ancienne organisation criminelle du monde. C'est nous qui débarrassons nos rues des petits criminels. Waouh, moi aussi je veux devenir Yakuza. Eh bien, imaginons. Quand tu entres dans ta nouvelle famille, autour d'un verre de saké, le chef peut te demander de couper les ponts avec ta famille biologique. À partir de maintenant, tu te dévoues corps et âme à ton Oyabun, l'équivalent du parrain. Vas-y, donne-lui ta vie. Peu importe ta nationalité, la chose la plus importante est le respect des 9 règles du code d'honneur, qui est issu du Bushido, les valeurs des samouraïs. Entre autres, tu ne dois pas attaquer de civils, mais seulement les gangs rivaux, et certains vont même s'excuser auprès de la population pour les bruits qu'ils ont faits. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu enfreins une de ces règles, tu dois te couper un doigt pour réparer l'erreur. Oui. Aussi connu sous le nom de Ninkyodo, ce code d'honneur n'est pas totalement respecté. En tout cas, de moins en moins. Mais je vais en parler plus en détail au fur et à mesure. Le tatouage sur tout le corps est aussi un signe d'appartenance. Je me demandais, comment en sont-ils arrivés là ? À l'origine, les premiers Yakuza étaient les exclus de la société. Yakuza signifie en japonais « bon à rien » et vient d'une combinaison de chiffres 8, 9 et 3 qui forment une main perdante dans un jeu de cartes, d'où les parias. Ils seraient d'ailleurs les héritiers des joueurs professionnels et des marchands ambulants. Au XVIIe siècle, le tatouage est utilisé pour marquer les criminels à vie. Et s'ils ne pouvaient pas payer leurs dettes, une petite phalange coupée en échange et c'était bon. Mais ça, c'est seulement une version. Ils prétendent eux-mêmes être issus de groupes défendant la population contre les samouraïs sans maître, qui pourraient aussi être leurs ancêtres. Mais quoi qu'il en soit, ils tirent leur origine des pauvres. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler des mafieux tatoués aux 9 doigts qui roulent en Mercedes, mais des vrais mafieux japonais, qui se mêlent à la foule, s'habillent en costume et s'expriment poliment. In the days when they were upholding some sort of code of honor, at least they were
contributing to the peace in some senses. En effet, ils sont comme des membres à part entière de la communauté japonaise, et qui sont utiles, car ils comblent les manques de l'État en contrôlant des banques et autres entreprises, par exemple dans l'immobilier. Ils ont un statut semi-officiel, ils s'affichent en plein jour, ont des bureaux connus, des cartes de visite, leur propre magazine. Rien à voir avec la mafia sicilienne qui agit dans l'ombre. Le gouvernement les voyait comme un rempart contre le communisme qui arrivait en Asie. Les mafieux protégeaient les citoyens tout en gardant des rues sûres, maintenaient la drogue et la prostitution dans un périmètre toléré. En gros, la police fermait les yeux. On parle de compromis criminel. でその時は事案が発生すると、その事案は先ほど言った通り私がやったんだ。非常にその警察の方には迷惑かけては申し訳ない。警察がいちいちここに制服着て、なんとか助けてきても評判が悪くなるわけですよ。そうやって口も聞いてくれる人間も周りいっぱい出てくるし、で相談事もいっぱい来ると思うんですよ。C'était donc un mal nécessaire, surtout après la Seconde Guerre mondiale, où le seul moyen de survie pour beaucoup de Japonais était le marché noir, contrôlé par les Yakuza. Il n'est pas dans leur intérêt de laisser s'implanter les organisations étrangères qui font du trafic de drogue. Leur présence dans certaines zones évite que la criminalité augmente. Petit à petit, les Yakuza ont été engagés pour des travaux dangereux, comme les chantiers navals ou de construction, pour que les Japonais, eux, puissent préserver leur statut social. Encore aujourd'hui, la mafia aide le gouvernement à s'approprier des terrains pour l'urbanisation. Elle doit expulser les propriétaires à l'aide de méthodes un peu cheloues. Sans les Yakuza qui s'occupent du sale boulot, les villes ne pourraient pas se développer car l'État ne veut juste pas s'impliquer dans les problèmes. Utiles dans les opérations militaires, des gardes du corps Yakuza ont escorté le président Eisenhower pendant sa visite au Japon en 1960. En gros, les Yakuza se considèrent souvent comme des hommes d'affaires. On pourrait presque parler d'entreprise. Ah ouais, c'est vrai qu'ils aident beaucoup l'État. Mais comme dit Jake Adelstein, un journaliste spécialisé depuis 30 ans sur les Yakuza, I would say that there's a time that they were a necessary evil. The kind of crime that people hate, theft, robbery, street crimes, people breaking into your house. The Yakuza were good at suppressing that, and for many years. But you know, the number of police have increased. Japan has a very low crime rate. There is no need for the Yakuza anymore. They are an unnecessary evil. Et ça, c'est depuis la guerre Yamaichi, qui a eu lieu de 1986 à 1989 à Kansai. Elle impliquait le Yamaguchi-gumi et Ichiwakai, un sous-groupe qui a fini par tuer le nouveau chef, n'étant pas d'accord sur l'élection. La revanche a sonné. Dans le journal, plus de 1000 Yakuza arrêtés et leurs armes confisquées. 36 morts au total, dont de simples passants, et de nombreux blessés. Le Yamaguchi-gumi remporte la guerre, mais perd la confiance de la population. Mais comment vont-ils se faire pardonner? C'est ce qu'on va voir. だから道徳倫理なき道のない人教道の道のない Dans les années 70, les Yakuza sont allés bien au-delà du compromis criminel. Comme le communisme n'était plus un danger, ils ont perdu leur utilité sociale. Alors, ils ont commencé à s'en prendre à des journalistes, des politiciens, des avocats, des policiers. Ils faisaient du chantage aux entreprises en les menaçant de dévoiler des informations sur la vie privée des dirigeants. Ils utilisaient des sans-abri pour investir dans des actions et forçaient même les banques à les financer. Et bam, c'est la crise économique de 1990. Cette nouvelle forme de criminalité dans les affaires légales était plus rentable que le crime. Et comme l'a dit un Yakuza, une fois, j'ai fait de la prison pour essayer de tirer sur un type. Je serais fou de le faire aujourd'hui. J'ai maintenant toute une équipe de financiers derrière moi. Les Yakuza avaient pénétré la bourse, l'immobilier, la gestion des aéroports, même celle des centrales nucléaires. Ces groupes violents étaient partout, dans tous les secteurs clés de l'économie. Et les Japonais ont commencé à se dire « on ne veut plus d'eux ». Le gouvernement a alors mis en place en 1992 la première loi anti-gang qui les interdisait de s'impliquer dans certaines affaires légales et qui limitait leurs activités financières.
Étant exclus des groupes immobiliers, les yakuza étaient alors obligés de retourner dans les délits, comme les escroqueries téléphoniques, les paris sportifs truqués et la drogue, qui contredisaient leur code d'honneur mais rapportaient beaucoup. Tous les moyens étaient bons pour survivre. They used to have limits on what they would do and wouldn't do. They don't have any of those limits now. Avant, tous les établissements devaient payer aux yakuza des frais dits de protection, entre 150 € et jusqu'à plus de 800 € par mois par bar. Donc quand un clan contrôlait une centaine de bars, il pouvait se faire 80 000 € par mois. Même beaucoup plus que ça. Et c'est ça que nous avons réussi à contrôler. Depuis, les lois se sont accumulées contre la clandestinité des yakuza, devenant plus difficile à pister. Le chef sera désormais responsable des actions de s'y protéger. Privés de leur tête, les yakuza dépérissent. En 2010, il est interdit pour les civils d'avoir un contact avec eux. Par exemple, pour réserver une chambre d'hôtel ou louer une voiture, un appartement, on doit signer le fait de n'avoir aucune relation avec un gang. Et pour les yakuza, c'est pareil. Yakuza now can't collect money from people. They can't get a phone. They can't get a hotel room. They can't get an apartment. And they can have people substitute for them, but when they get caught, they go to jail. もう何もか人権がなくなっていってる権利。人としての権利がなくなっていっているっていうのは感じる。Les clans affaiblis ont dû s'adapter en prenant une position légale sous forme d'associations ou d'entreprises pour cacher leurs activités. Une partie du Yamaguchi-gumi est devenue la Ligue nationale pour l'épuration des terres, une association non lucrative pour stopper la consommation de drogue. Oui, c'est un des seuls clans à respecter ce code. Mais pourquoi ? Pour redorer leur blason après certains actes, comme la guerre Yamaichi ou l'assassinat du maire de Nagasaki qui avait refusé un prêt aux yakuza. Pour faire avancer leurs affaires, ils ne vont pas hésiter à aider les faibles dès qu'ils en ont l'occasion. Ça, c'est leur code d'honneur, le Ninkyo Code, qui pousse les yakuza à ne laisser souffrir personne. Ils veulent détruire la croyance du crime organisé mauvais. Une protestation pour les droits de l'homme provenant de la mafia ? Maintenant ils aident la population ? Oui, en 1995, lors du séisme à Kobe, les secours étaient lents, mais les yakuza ont été les premiers à réagir pour apporter des provisions, bien que financés avec l'argent racketté pendant des années. Après l'incident de Fukushima en 2011, ils ont distribué pour $1 million de nourriture aux victimes et les ont logés dans leurs locaux. Ensuite, ils ont envoyé de l'aide pour le réacteur nucléaire, dangereux à cause des radiations. Début 2020, voulant améliorer leur réputation, ils ont donné aux Japonais des masques, mouchoirs et papier toilette, rares au début de la pandémie. Leurs bonnes actions ont commencé après la criminalité en col blanc et ont permis de regagner l'opinion populaire. Mais est-ce que les yakuza aident parce qu'ils comprennent le malheur des autres ou parce qu'ils veulent juste s'enrichir ? Ça, c'est à toi d'en juger, mais on peut se douter qu'ils font ça dans leur propre intérêt. S'ils disent qu'ils sont une organisation humanitaire pour aider la société, eh bien, ils doivent bien le faire. Mais alors, a-t-on raison de les apprécier ? Ils sont admirés parce qu'ils ont sauvé la population. Alors oui, ce ne sont pas des gens mauvais vis-à-vis du peuple, mais seulement s'ils respectent leur code d'honneur. ヤクザのもと、侠客いうのが最初出て、それがやはり強気をくじき、弱気を助けるいうその人共同精神でやってきたよ。でも昔はね、今の時代はお金の力強い。C'est pour ça que certains membres de la police nationale, comme Tetsuya Yamamoto, affirment « L'objectif est de les faire disparaître complètement. » Avec toutes ces lois, le Japon est alors sur le point de réussir ce que ni l'Italie ni les États-Unis n'ont réussi à faire, éradiquer le crime organisé violent. Alors, si l'État a les moyens de faire disparaître les yakuza en décrétant une seule loi, il ne le fait pas à cause de toutes leurs bonnes actions ? Non, pas seulement. C'est surtout parce que toute la classe politique a des liens inavouables avec eux.
Au Japon, le ministre de la Justice démissionne. Keishu Tanaka, âgé de 74 ans, a invoqué son état de santé. Il a reconnu récemment avoir entretenu des liens il y a 30 ans avec le crime organisé, après les révélations d'un magazine japonais. Ils sont d'une vraie utilité aux hommes politiques. Alors, s'ils les suppriment, ça reviendrait à saboter leur carrière. Malgré la loi, 80% des entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 1000 milliards de yens ont encore des contacts avec eux et leur versent parfois des fonds en échange d'une protection. Ce sont donc toujours des organisations semi-légitimes. Mais l'effectif des Yakuza est extrêmement bas ces dernières années, à cause des arrestations, mais aussi parce qu'ils commencent à déserter, leur mode de vie étant devenu trop compliqué. L'étude de l'agence de la police nationale montre que les jeunes n'intègrent plus le clan, et les Yakuza vieillissants sont moins violents parce qu'ils veulent être plus tolérés. Pour nous aujourd'hui, ça n'a plus d'importance que les nouvelles recrues soient fortes ou non, qu'elles sachent se battre. Qu'il nous faut maintenant, ce sont des gens posés, qui sachent boursicoter. Alors, même si la violence est limitée, les Yakuza ne disparaîtront pas tant qu'ils ont un pied dans l'économie. Certainly, as long as they have office buildings and business cards and the organizations are allowed to exist, it seems like you'll never get rid of them at all. Car, selon le magazine britannique The Economist, le Japon préfère le crime organisé au crime désorganisé. Ces groupes désorganisés, ce sont les Hangure, qui ont émergé parce que les Yakuza, affaiblis, ne pouvaient plus les contrôler. Ces délinquants se tournent vers le crime, mais n'intègrent pas les Yakuza à cause de tous les inconvénients. Ils ne sont alors pas victimes des lois, simplement parce qu'ils ne se revendiquent pas en tant que Yakuza. Mais que vont devenir les Yakuza ? Peut-être prendront-ils une nouvelle forme, plus pacifiste, ou alors rentreront-ils en guerre pour se partager les restes des clans freinés à cause de l'épidémie. Japanese mafia ね、いうようになってくると思いますよ。もっと違う悪い奴らが出てくると。持っていた縄張りその他が外国の犯罪組織がそこに入り込んできて日本の暴力団と同じような活動を始めると思います。Est-ce la fin ou le début d'une nouvelle ère? Au final, faut-il les défendre contre les décisions de l'État ? そのうち病気してもお医者さんがあんたヤクザだからダメっていう可能性が多分出てきた。そうすると病気もヤクザはできないのか。これは人間扱いじゃないでしょう。これは憲法違反でしょ。まあ結果論として、やりすぎじゃないのかっていう方々もいます。でもその時代にやりすぎた暴力団の方々もいるっていう。そうせざるを得なかった背景のがあったっていうのも僕は否めないのかなと思います。Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont pardonnables. Ils restent des criminels, mais pas de simples criminels. Ils sont une famille. 家族以上っていう血のつながり以上っていうふうに僕は教えられてきました。On peut ressentir une certaine détresse dans leurs témoignages, perdant espoir en voyant leurs effectifs diminuer. Leur volonté de se rendre utile et d'aider les plus faibles persiste. Même si, en étant objectifs, leurs actes de charité ont plutôt pour but de regagner une place dans le cœur des Japonais. Les lois remettent en question la raison même de vivre des membres, qui continuent de quitter l'organisation sans pour autant se sentir à leur place dans la vie normale. 偏見です。元ヤクザという偏見。なきゃない方がいいのかもしれないですね、普通に生きるんだったら。Selon moi, l'objectif serait maintenant de leur proposer un avenir en dehors du crime, où ils pourront travailler en société. Pour ça, les Yakuza doivent faire des sacrifices, stopper les activités illégales à l'encontre des citoyens. Ou pourquoi pas lutter contre les Hangure. La notion de Yakuza n'est pas qu'une version japonaise de la mafia, mais un groupe d'individus liés à 400 ans d'histoire. 400 ans pendant lesquels ils ont fui,
rassembler les marginaux, monter en puissance, souffert, tenter de se racheter et, finalement, ont été traqués. Ironiquement, les Yakuza redeviennent des parias, comme leurs ancêtres. J'étais Yakuza pendant 37 ans. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire d'autre. Mais je vais trouver. Je vais recommencer à zéro. Encore une fois,